C'est l'histoire d'un homme qui décide de faire teshuva, retourner vers Dieu. Ce retour, il exprime par une nouvelle vie, une nouvelle pensée, une nouvelle action, une nouvelle direction dans sa vie, c'est se rapprocher d'Hachem, retourner vers lui, retourner à sa source. Il va étudier la Torah, il va prier, et d'un coup, il va se rendre compte qu'il est capable de chuter, de tomber très très bas. Comment est-ce possible? Parfois même plus bas, que Dieu nous en préserve, que le niveau qu'il avait avant de faire teshuva, de retourner vers Dieu. Il se pose des questions, il se dit, mais comment ça se fait? Il va voir son maître, il lui dit, mais pourquoi? Je suis dans une bonne direction, j'ai pris des bonnes décisions, j'ai changé ma façon de penser et d'agir, et voilà que je tombe encore plus bas du niveau où j'étais avant. Le Rav lui répondra la réponse que la Torah, que la Chassidoute nous apporte, et qui peut changer notre existence, notre vision des choses. Le monde est constitué de ces contraires. Il n'est fait que de contraires. Le haut et le bas, le rouge et le noir, le haut et le bas, le ciel, la terre, le bien, le mal, la vie, l'inverse de la vie. Tout est fait de ces contraires-là. Dieu n'a fait que ces contraires. C'est ces contraires qui constituent notre existence de tous les jours. On a le choix entre le bien et le mal. Et pourtant, ce sont deux forces contraires. Nous avons l'homme, nous avons la femme. Nous avons la lumière, nous avons l'obscurité. Nous avons le noir, nous avons le blanc, quand il n'est pas rouge, quand il a choisi d'être blanc. Nous avons le plus et le moins. Dans les normes de l'électricité, vous le savez. Tout est fait de ces contraires. Il y a ces chutes et il y a ces moments où on s'élève. C'est contraire. Ces deux mouvements qui sont a priori contradictoires. Il y a ce qui est doux et ce qui est amer. Il y a la spiritualité et il y a la matérialité. Il y a le corps, mais il y a aussi l'âme. Il y a les mitzvot, il y a aussi les averot. Il y a les tzadikim, ceux qui font ce que Dieu leur demande, ceux qui ont atteint ce niveau qu'il faut. Et puis ceux qui sont à l'inverse, les rishaïm pour le moment, qui transforment leur existence avec l'aide de Dieu. Il y a le soleil et il y a la lune. Il y a aussi ce soleil qui devient cette lune qui provient de ce soleil, qui n'est pas contraire. Mais il y a aussi ce qui est permis, ce qui est interdit. Il y a ce qui est kadosh, ce qui est saint, et il y a ce qui ne l'est pas, ce qui est profane. Notre vie de tous les jours est faite de ce qui est pur et de ce qui est impur. Il est dit comme ça dans les textes. Ze lehumadze asa Elokim. Dieu a fait le monde et il l'a constitué de ces contraires-là. Il y a deux choses à comprendre dans ce mot-là, dans cette phrase-là qui veut tout dire et qui nous explique tout en réalité. Ze lehumadze, première chose, tu verras toujours une chose et son contraire. D'un autre côté, asa Elokim. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Premier élément de réponse à cette personne-là qui va chez son maître et qui lui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je chute ?» Mais déjà sache qu'il y a tout et son contraire. Et que tout cela, ça a été asa Elokim, ça a été fait par Dieu. Autrement dit, ça n'est pas un accident s'il y a l'inverse de la vie. Ça n'est pas un accident s'il y a l'obscurité à l'inverse de la lumière. Ça n'est pas un accident si, face à la pureté, il y a l'impureté. Ça n'est pas un accident s'il y a le monde profane face à cette sainteté. Vaillamment, quand tu te lèves le matin et que tu te diriges vers ta journée, et que tu es face à ce monde-là, qui t'enverra ces messages contraires, a priori, regarde le monde dans les yeux. Agis en conséquence et prends conscience qu'en réalité, ce mal, ce n'est pas du mal qui t'est imposé comme un accident qui n'a pas lieu d'être. Non, il a lieu d'être. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ze lehumadze asa Elokim. Comme il a fait le bien, il a fait le mal. Maintenant, c'est là que toi tu entres en jeu. Quelle va être ta fonction? Quelle va être ton ambition? Quelle va être ta mission sur Terre? Cette contradiction un petit peu, ces forces contraires qui s'installent en nous et qui font notre vie de tous les jours, notre quotidien, elles ne sont pas juste dans notre entourage, dans notre cercle familial, social. Non, c'est à l'intérieur de nous que tout se joue également. Ces forces contraires, on les a en nous. Nous avons ce Yetzer Tov, ce Yetzer Hara, ce bon penchant et le mauvais penchant. Nous avons cette âme divine et nous avons cette âme animale. Dans notre personnalité, nous avons cet intellect et nous avons ce cœur. Nous avons cet intellect et ces émotions. A priori, des forces contraires. L'émotion, je veux, je ressens, j'ai une pulsion.
Et puis de l'autre côté, non, je réfléchis, j'ai la froideur de l'esprit. J'ai l'emballement du cœur, j'ai la froideur de l'esprit, de l'intellect. Je vis avec ces contradictions. Mais en réalité, mon but à moi, puisque je suis au centre de tout cela, c'est de réussir à trouver cet équilibre qui est nécessaire. Cet équilibre qui me permettra de faire en sorte que ces forces contraires trouveront ce qu'elles doivent trouver, à savoir l'harmonie. C'est-à-dire faire rayonner, faire briller Dieu ici-bas sur terre. Cette obscurité ne le sera point, lorsque cette lumière sera là à sa place. Lorsque j'aurai laissé rejaillir la lumière qu'il y a derrière cette obscurité. D'un côté, nous avons en nous ce qu'il y a de plus pur et de plus saint. Nous avons cette âme divine. Nous le disons, nous l'avons étudié ensemble. Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une parcelle divine en nous, en chacune et chacun d'entre nous. Elle est là. Son aspiration, c'est quoi? C'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qui l'intéresse. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre pour Dieu. C'est pas seulement vivre pour Dieu, c'est diffuser, c'est de faire de ce monde-là, ici-bas, une résidence pour Dieu. Que ce monde-là soit illuminé par la présence de Dieu. Dévoiler Dieu qu'il y a dans le monde. La seule chose qui l'intéresse, c'est Dieu. Elle le place au centre de son existence. Elle veut s'attacher à Dieu. La Nefesh Elokit, l'âme divine, la seule chose qui l'intéresse, c'est Hani Nivreti les Shamesh et Koni, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Cette âme divine, elle nous apprend en réalité à nous poser des questions essentielles, existentielles. Première chose, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Deuxième chose, quelle est ma mission ici-bas sur Terre? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je suis a priori un être, une créature comme une autre. Je suis a priori un chiffre quand je vais faire la queue au supermarché, je suis un parmi tant d'autres. Je suis un client de plus. Mais pourtant, j'ai une vie à moi, j'ai une mission particulière. Dieu ne m'a pas créé dans cette multitude pour être juste un élément de plus qui permet cette multitude. Il m'a créé moi précisément. Le jour où Dieu nous a créés, comme on a l'habitude de dire, c'est le jour où il a décidé, comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, que le monde ne pouvait exister sans toi, sans moi, sans lui, sans l'autre. Donc c'est que j'ai quelque chose de particulier, en fait, en réalité. Donc la deuxième question qu'on doit se poser, c'est quelle est ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et puis, une fois qu'on a compris qu'on a une mission, on ne sait pas toujours ce qui est le plus convenable à faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce sont donc des trois questions qu'on doit se poser, et c'est l'âme divine qui se pose ces questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma mission? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse précisément? Cette âme-là, elle s'exprime à travers 4, on va dire, points essentiels, 4 domaines dans la vie de l'existence d'un homme. Première chose, le fait de savoir quelle direction je dois prendre, quelles sont les formes que je dois entreprendre. C'est-à-dire la recherche de la vérité qui provient de l'âme divine et qui s'exprime à travers des actes, des pensées, des paroles. Ce qui fait ma vie en réalité. Deuxième chose, la émouna que je suis capable de ressentir. Nous avons cette sensation profonde de émouna, de foi en Dieu, qui ne dépend de rien du tout. Cette émouna, elle est ancrée en nous, on ne se pose pas de questions pourquoi nous l'avons. Ça dépasse tout la émouna. La émouna, c'est cette porte qu'on ne peut plus ouvrir, parce qu'on ne trouvera jamais de réponse derrière cette porte-là. La émouna, c'est la foi en Dieu, parce que j'y crois. Parce que c'est la foi, parce que j'y crois et c'est tout. Pas parce que j'ai une compréhension, pas parce que j'ai ressenti quelque chose, juste parce que c'est au-delà de ce que je peux comprendre ou ressentir. C'est le point culminant de mon âme, c'est mon essentiel qui se rattache à son essence, à Dieu. Et puis, il y a le don de soi, l'abnégation et le don, le fait de se rapprocher, de se donner, de s'attacher à Dieu. La Nefesh Elokit, l'âme divine, ce qui la motive, ce qui la pousse à mettre de côté ses intérêts personnels, animaux, les intérêts, vous savez, que la vie nous offre en général, la vie matérielle, physique. Mettre de côté pour se dire, allez, je fais quelque chose qui me dépasse. Pas quelque chose que j'ai envie, que je désire, qui s'installe en moi par une pulsion, ou par un désir, par un élément extérieur, qui l'a initié, mais je fais ce que je fais parce que je dois le faire. Je sais cette abnégation, ce rapprochement-là.
C'est la troisième chose sur laquelle, c'est le troisième terrain sur lequel l'âme divine va s'exprimer. Et puis il y a l'élévation, l'évolution. Cette envie, cette expérience-là, ces instances de spiritualité que l'homme ressent, qu'il va investir, qu'il va initier par tout ce qu'il fait dans la vie, et que dans ces moments-là, on sent qu'en fait, notre volonté, justement nos pulsions, nos désirs, sont gérés et régis par cette bonne pensée, cette pureté, cette sainteté, cette bonne direction. Ces quatre pôles, si on veut, ce sont donc c'est l'expression de ce qu'est l'âme divine en chacune et chacun d'entre nous. De notre côté, zélé ou mazé, il y a de l'autre côté l'âme animale. Et l'âme animale, en fait, elle va nous tirer vers l'autre côté. C'est le contraire. C'est d'un côté l'âme vitale, qui est appelée parfois aussi la nefesh achiyonite. C'est une des facettes de l'âme animale. C'est où se trouve, on va dire, la vitalité, le sang, l'oxygène qu'il y a pour le corps. C'est ce qui donne de la vitalité à notre corps, c'est ce qui le sépare et qui différencie de la non-vie. Oui, l'inverse de la vie. Il y a la dimension nefesh hativit, c'est-à-dire l'âme naturelle. C'est-à-dire d'où viennent en réalité tous les instincts, vous savez, tout ce qui nous pousse à aller vers telle ou telle chose. Tout ce qui pousse notre corps à être attiré vers la chose qui est, voilà, aller vers les plaisirs, vers ce qui peut lui apporter quelque chose, combler les manques, etc. Ce sont donc des instincts. Ce qui nous pousse, c'est ce qui fait qu'un corps, sans qu'il le veuille en réalité, aussi loin qu'il s'en souvienne, il s'est jamais posé la question de savoir si pour sa survie il devait manger, si pour sa survie il devait boire, si pour sa survie il devait dormir pour compenser la fatigue, s'il devait respirer. On n'y pense pas. On respire parce qu'on sait, c'est comme ça, c'est inné en nous, c'est naturel, c'est la nefesh hativit qui s'exprime en nous. Ça n'est ni bon ni mauvais, ni de l'âme divine, ni de l'âme animale purement, proprement grossière, c'est juste vital, c'est naturel. Et puis il y a la dimension réellement animale, c'est-à-dire la nefesh habahamit, cette âme-là, qui se trouve en réalité dans ces âmes, dans ces vitalités animales qu'il peut y avoir. Donc c'est là où l'homme se retrouve à ce niveau-là de l'animal. Alors qu'est-ce qui motive l'âme animale? Ce qui va la motiver, c'est ce qui la pousse, ce qui la fait bouger, ce qui la fait se lever le matin, c'est son ego, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme. La base de tout, c'est je suis au centre. Et comme je suis au centre, tout tourne autour de moi. Tous les sujets, les gens, les personnes, tout ce qui se passe autour de moi, ça doit être là pour me permettre d'évoluer et pour permettre à mes instincts de se poser, d'exister et d'y aller. Qu'il n'y ait pas de force contraire. C'est-à-dire que quand l'âme divine va venir sur ce chemin-là, eh bien je la ferai disparaître, Hasbi Shalom. Cette âme animale, elle veut gagner le combat, et quand elle est sur le ring de la vie, elle nous apprend en réalité qu'il faut se poser ces trois questions-là. Un peu comme ces questions qu'on s'est posées du côté de l'âme divine, on va se poser, première chose, qu'est-ce que ça va m'apporter? À l'inverse de l'âme divine qui se pose la question, qui se dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi? L'âme divine est au centre, donc l'âme animale, l'âme animale là, à ce moment-là est au centre, elle se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si je me lève ce matin, qu'est-ce que je vais ressentir? Où est-ce que je me trouve dans cette belle photo-là? Où est-ce que je suis? Dans cette action, qui je suis? Est-ce que je suis l'acteur principal? Est-ce que j'ai un second rôle? Est-ce que je vais me satisfaire d'être celui qui est juste figurant? L'âme animale veut exister. Et puis, la troisième question qu'elle va se poser, c'est qu'est-ce qui va m'apporter le plus de tranquillité, le plus de bien-être, le plus de profit, le plus de plaisir? C'est une question systématique que l'âme animale va se poser. Et là, de l'autre côté, c'est pareil. Quand l'âme divine était poussée, est investie par qu'est-ce que je dois faire de plus moral et de plus convenable pour me rapprocher à la mission que Dieu m'a donnée ici-bas sur Terre, l'âme animale va se dire, la vérité, je n'ai pas du tout de recherche particulière. Je me sens pas responsable de quoi que ce soit. L'âme animale, elle se dit, comment est-ce que je vais assouvir mon ego, mon profit personnel? C'est ça qui dirige tout. Là où il y avait le deuxième élément du côté de l'âme divine, qui était la émouna, la foi, en face de cela, nous aurons le fait de renier. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Ne pas se poser de questions. Non, l'inverse. Je me pose la question.
Quand l'âme divine fait entrer en elle la foi en Dieu, elle la laisse s'exprimer, l'âme animale, elle, n'est pas du tout prête à accepter juste parce que c'est comme ça. Précisément quand cette émouna, cette foi, va à l'inverse de réellement ses profits, ses ressentis et ce que son penchant lui dicte. Et puis, autre élément qui est très intéressant, là où l'âme divine est capable de se donner, l'abnégation totale pour se rapprocher de Dieu, l'âme animale, elle va être dans les intérêts. Les intérêts, ça veut dire, puisque j'ai un intérêt, puisque j'ai besoin de cette chose-là, puisque je suis en train de combler un manque, j'ai une pulsion, j'ai un désir, j'ai une passion, je ne laisserai rien, ni personne se mettre au travers de ma route. J'irai au bout. C'est la raison pour laquelle on perd complètement nos moyens face à un désir ou une pulsion qui se présente à nous. Là où l'âme divine va se mettre complètement en retrait, l'âme animale, elle est complètement au devant. Et puis, il y a aussi la routine. L'âme animale est intéressée par la routine. Oui, si on regarde bien, c'est l'inaction, l'inactivité. Être que dans le ressenti, toujours recevoir. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? On n'est pas dans une progression, dans une évolution. Là où l'âme divine cherche à évoluer, à grandir, à s'élever, se rapprocher un petit peu plus de Dieu, l'âme animale fait en sorte que l'homme soit plus attiré vers la terre, vers l'inaction, l'inactivité, vers sa base qui est cette tête de terre-là. L'âme animale, elle s'exprime la plupart du temps comment? Eh bien, dans le quotidien, dans notre routine de la vie, que ce soit quand on est au travail, quand on est au contact des autres, où je suis, qui je suis, est-ce que je suis respecté, est-ce qu'on me donne ma place, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter, combien je peux gagner de plus, combien je peux ressentir de plus. Dans la famille, ça se traduit aussi dans cela. Ça se traduit quand on est à table, au repas, de quelle façon je vais agir, me comporter avec la nourriture, et de quelle façon quelle approche j'ai avec les plaisirs que mon corps est capable de ressentir dans les différentes parties de la vie d'un homme. Quelle est mon attitude? Est-ce que je me sens animal ou est-ce que je me sens divin? Cet âme animale-là sera intéressée par quoi? Par son profit personnel. Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? L'autre n'existe pas à ce moment-là. Il y a donc en réalité cette différence-là entre l'âme divine et l'âme animale. Le bon et le mauvais penchant. Le bon penchant, c'est une volonté qui est dirigée, qui est quoi? Cadrée, vers le bien. L'âme animale, le mauvais penchant, c'est celui qui définit les mauvaises actions, tout ce qui est interdit, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est vital aussi, oui, comme on l'a dit, la respiration, les profits, les désirs, les passions, le fait d'aller travailler, le fait de vivre dans la vie de tous les jours. Cette différence qui est entre l'âme divine, cette âme animale, elle englobe tout, puisque l'âme animale, elle inclut aussi toutes ces actions neutres qui sont censées nous permettre de survivre, d'avoir une vie normale. On va le voir qu'en fait, c'est pas si évident que cela. Que ce qui est vital peut être aussi dirigé du côté de la sainteté, et que ce qui est vital n'est pas obligatoirement dirigé vers l'inverse de la sainteté. L'homme est doté de ce pouvoir-là de distinction, de faire le choix entre le bien et le mal, de choisir entre la vie. Ou vacharta b'chaim, tu choisiras la vie, c'est qu'on t'a donné la force et le discernement de choisir le bon, de choisir ce qui est le bien, de choisir ce qui est la pureté et la sainteté, ce qui te sauvera et qui fera de ta vie quelque chose d'essentiel. À bientôt.